Passion. Authenticité. Excellence. Transmission. Mettons plus de vie dans nos vies. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Ravi de vous retrouver pour cette saison 2 de Connecter Nature, en compagnie aujourd'hui d'une jeune femme incroyable avec qui nous allons parler des vertus de la nature, des plantes, des jardins auprès de résidents d'institutions comme les EHPAD, les prisons, les hôpitaux, les instituts psychiatriques ou encore les lieux accueillant un public handicapé moteur, adultes comme enfants. Bonjour Romane Glotin, bienvenue et merci de nous accorder un peu de ton temps précieux. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Alors Romane, est-ce que tu me permets de donner ton âge ? Oui, sans problème. Eh bien, du haut de ses 25 ans, cet altruiste débordant d'énergie et d'idées a déjà plusieurs vies, si je puis dire, et tu vas nous en parler tout à l'heure. Je te présente succinctement, tu es éducatrice technique spécialisée, porteuse et initiatrice du projet Le Jardin des mots passants, mots MAUX, une très jolie formule d'ailleurs, et tu t'investis également dans les jardins thérapeutiques ainsi que dans l'hortithérapie. Bref, ton credo, c'est d'aider les autres à se sentir mieux grâce au végétal. C'est tout à fait ça, exactement. Alors avant d'évoquer tout cela, ma première question qui est rituelle, c'est la même pour chacun et chacune de mes invités. J'aimerais, Romane, que tu me racontes ton premier souvenir ou ta première émotion liée au végétal. Alors, moi, j'ai toujours vécu à la campagne et c'est vrai que mon père était exploitant agricole, donc j'ai toujours eu cette passion innée pour le végétal qui arrivait très rapidement. Et j'ai testé aussi par moi-même que ça a été un formidable «médicament» entre guillemets pour ensuite les années à venir, même l'adolescence qui peut être compliquée, voilà. Ça a été un vrai soutien donc c'est un peu ce premier souvenir qui m'a attirée vers le végétal. Est-ce que tu as une image, un moment précis qui te revient de cette époque-là, justement? Oui, surtout quand j'ai commencé à faire mes études dans cette filière et à faire les premiers stages, soit en tant que paysagiste, en tant que maraîchère également, où on passe beaucoup de temps, par exemple, dans les récoltes de légumes, où finalement on est pris dans le cycle de la nature et on est en harmonie avec elle, et c'est là que ça procure énormément de bien. Et c'est comme ça aussi que j'ai trouvé ma filière. Donc ça veut dire que dès le départ, lorsque tu as fait tes études, tu as ressenti un bien-être toi-même déjà, avant même Oui, c'est ça. d'essayer de permettre aux autres d'en avoir à leur tour? Eh beh, oui, mais je ne savais pas justement que ça pouvait apporter un bien-être sur le plan psychologique, moteur, social, et du coup, je l'ai découvert par moi-même dans un premier temps, et ensuite j'ai découvert le concept justement autour de tout ce qui était jardin thérapeutique et hortithérapie. Romane, tu es donc éducatrice technique spécialisée dans les jardins thérapeutiques et on verra tout à l'heure ensemble ce que cela revêt, quelle en est l'origine, la place qu'ils occupent en France, sa reconnaissance et ses apports auprès de divers publics aussi, sans oublier ton tour de France à vélo des jardins thérapeutiques que tu as réalisé en 2021. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as cheminé pour trouver ta voie et te réaliser professionnellement. Alors, comme je le disais, donc très vite, j'ai été attirée par tout ce qui était jardin et végétal, et du coup, la première branche qui s'offrait à moi, c'était de pouvoir devenir paysagiste. Donc, je me suis lancée lycéenne dans un bac pour le devenir en aménagement du paysage, et c'est par le biais justement de cette formation que il y avait une association d'élèves bénévoles qui portait des projets autour du développement durable, dont un projet qui était autour d'un jardin thérapeutique qui était en lien avec une maison de retraite qui était dans la région nantaise. Donc le but était de faire venir les personnes, pardon, auprès du jardin, et de pouvoir animer ce qu'on appelait des séances d'ortithérapie. Voilà, tout un groupe d'élèves, et au bout de ces 3 ans de volontariat, j'ai eu le déclic où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait eu vraiment des bénéfices positifs sur les personnes de venir au jardin, de pouvoir manipuler la terre et autres ateliers. Et je me suis dit: «Mais pourquoi ça ne pourrait pas forcément bénéficier également à d'autres types de publics qui peuvent être en situation de handicap divers ou porteuses de maladies?» Donc j'ai décidé de continuer mes études plutôt dans l'horticulture, en production horticole, et à la suite de ce BTS justement, j'avais pu réaliser du coup participer au concours de la Fondation Truffaut en 2016.
où j'avais pu être lauréate avec un autre étudiant. C'est ce qui m'a permis du coup d'ouvrir mon réseau sur ce concept de jardin thérapeutique et d'hortithérapie et de me rendre compte que ça existait quand même déjà en France depuis quelques années, mais qu'il y avait peu de reconnaissance. Dans tous les cas, voilà, il y avait des professionnels du milieu de la santé, du médico-social, mais aussi des professionnels du végétal qui se questionnaient sur ce sujet-là. Et donc voilà, ça a été vraiment une passion qui m'est venue pendant mes études. Donc j'ai continué par la suite à terminer par une licence professionnelle, donc justement dans l'accompagnement de publics vulnérables pour pouvoir lier les 2 types de formations et faire mon chemin sur ce sujet. Il y a eu aussi un service civique en 2017 dans un foyer de vie en milieu psychiatrique où là, la mission était d'aménager un jardin justement autour du foyer. Donc là, je changeais complètement de public, mais je restais avec le même outil à médiation qui était le jardin. Du coup, c'était très intéressant parce que l'aménagement allait être différent, les activités également et les évaluations, bien sûr aussi. Donc tu étais lauréate, du concours proposé par Truffaut. Je crois que tu as eu le prix d'excellence en 2016, c'est ça? C'est ça, C'est ça, d'accord. exactement. Suite à ce projet que tu avais, commencé à préparer. Alors l'hortithérapie, jardinothérapie, on dit aussi, ou encore, jardin thérapeutique, de quoi il s'agit précisément? C'est un processus, de soins innovant ou ça existe depuis déjà très longtemps? Alors justement, l'ortithérapie, on parle bien d'ortithérapie parce que, donc c'est une médiation où dans le mot, on a le mot orti, qui vient du latin hortus, qui signifie jardin, et thérapie, qui signifie prendre soin de. Donc, autrement dit, l'ortithérapie, c'est prendre soin du jardin pour prendre soin de soi, sur, le côté, psychologique, le côté, physique, moteur et le côté social. Alors après, dans les ateliers d'ortithérapie qu'on peut faire au jardin, il y a le côté, de la contemplation où on est dans le jardin sans forcément, s'activer, où on peut déambuler, marcher, Mmh. méditer, observer et vous avez le côté, pratique où là, on va faire du jardinage, on va faire de la pratique. Donc ça remonte à plusieurs millénaires en fait, cette, on va dire cette, thérapie et quelle a été son évolution ces dernières années? Explique-nous un petit peu comment le jardin est devenu quelque chose qui peut permettre aux gens, de guérir presque? Oui, alors il faut savoir que le jardin, tout ce qui est autour de l'ortithérapie, ça existe depuis l'Égypte antique, hein. On prescrivait déjà à l'époque, aux personnages royaux qui étaient atteints, de la folie, on disait ça à l'époque, de pouvoir déambuler justement dans un jardin pour leur bien-être. Après, les jardins ont été aussi des supports, pour, ceux qui ont fait la guerre, pour la réhabilitation, motrice Mmh. et puis, petit à petit, voilà, les scientifiques se sont un peu, penchés sur le sujet. Alors, bien sûr, les pays anglo-saxons, américains, tout ce qui est Canada, japonais également, en fait, sont en avance, par rapport à cette connaissance et cette reconnaissance, par rapport à la France et ce qui a vraiment été le déclic, en tout cas, ces dernières années, moi, je sais que, voilà, j'ai connu ça il y a 10 ans, c'était pas du tout connu, encore moins reconnu et c'était assez difficile à expliquer que le jardin pouvait faire du bien et qu'on pouvait s'en servir vraiment comme, support d'accompagnement aux soins et ce qui a vraiment, été, ce qui a provoqué le déclic au niveau de la population en général, hein, ça a été vraiment les confinements. Mmh. Voilà, tout le monde a pris conscience qu'on avait quand même besoin, d'avoir un bout de nature, un bout de jardin, d'être en lien, en fait, avec le végétal, pour se sentir bien, au niveau, psychologique, mais même au niveau social et aussi, physique, quoi. Donc c'est relativement récent, on va dire que ça fait quelques dizaines d'années peut-être que ça commence vraiment à être, regardé de manière sérieuse. Vraiment à se développer. Il y avait la sylvothérapie aussi, qui était plus connue, en effet, au Japon, tu en parlais tout à l'heure. Là, on est dans un autre domaine. Est-ce qu'il y a des écoles ou tout au moins des formations pour devenir hortithérapeute? Alors c'est reconnu aux États-Unis. Il y a des formations et il y a aussi des offres d'emploi derrière. Là, en France, on est encore au balbutiement où, chacun un peu propose, sa formation. Il y a des associations, des entreprises, des domaines de formation aussi, ou aussi des modules dans certains, BTS ou en école d'ingénieur qui proposent des modules, initiation au jardin thérapeutique, mais, on n'a pas de reconnaissance et encore moins d'une reconnaissance auprès du ministère de la santé Oui, j'allais et te c'est un demander peu les le but. institutions, elles vous suivent pas là-dessus? Il y a pas une estimation en tout cas si ce n'est d'utilité, en tout cas de l'efficacité thérapeutique, de vos démarches?
Alors si, après enfin, tu vas avoir des institutions, qui vont être très ouvertes avec, des médecins et des directeurs d'établissements qui vont être très ouverts, à ce concept, ce sujet, mais c'est encore compliqué de faire comprendre que, un jardin doit faire partie de l'institution et être, à égalité comme toute autre, thérapie dans un établissement. Avoir un jardin dans un établissement de santé aujourd'hui, ça reste encore, une option, ça reste optionnel. Mmh. Voilà. Quels sont les apports, les bénéfices, les résultats concrets justement de l'hortithérapie sur les populations concernées? Et quelles sont les activités et les ateliers les plus efficaces d'ailleurs? Alors, ça reste très général et très vaste. Alors, tout d'abord, quand on propose un atelier, d'orthithérapie, on se fixe, tout d'abord des objectifs. C'est un peu aussi ce qui différencie, des ateliers de jardinage occupationnel à des ateliers de jardinage, dans un but de soins. Donc on définit les objectifs, généraux et détaillés de qu'est-ce qu'on veut faire travailler à ce patient ou à ce groupe de patients, alors qu'ils soient atteints, d'un cancer, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient, sur le plan de la vieillesse, ou, problèmes psychiatriques et autres. Quel objectif on veut faire travailler et du coup, comment on va amener des ateliers de jardinage qui vont pouvoir répondre justement à ces objectifs. Donc il faut être quand même imaginatif. Souvent, ce qui est intéressant dans les jardins thérapeutiques, c'est d'avoir un endroit dans le jardin où on peut tous se regrouper autour au début de la séance, pour pouvoir discuter et ensuite amener, un atelier. Donc ça peut être tout simplement, si on veut travailler sur la concentration d'un jeune qui est hyperactif, peut-être qu'on va travailler sur un atelier de semis qui demande quand même de la concentration et également, voilà, un travail assidu. Mais, peut-être qu'on va travailler seulement 20 minutes pour qu'il tienne sur la tâche et pas 2 heures parce que ça tiendra jamais. Bien sûr. Heu et du coup, est-ce que, à la fin de cette séance, de ces 20 minutes, d'atelier d'orthithérapie, est-ce que l'objectif a été, atteint? Sinon, quelles modifications on va apporter pour la prochaine séance? Et souvent, alors en tout cas, je l'ai remarqué, c'est que la fin des séances d'orthithérapie se termine, beaucoup par une tisane à la fin pour clôturer, en fait, la séance. Mais c'est vrai que plus on va fréquenter le jardin, par des ateliers d'orthithérapie, plus les bénéfices, forcément, vont être visibles. Mais après, c'est vrai que ces ateliers-là, être dans le jardin, on peut bien sûr travailler la mémoire avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, voilà, avec des fleurs qui vont leur parler pour, éveiller la parole et du coup peut-être, aussi, parler des souvenirs, qui leur reviennent. Est-ce qu'on veut travailler le lien social par le jardin? Donc peut-être réfléchir à une activité qui demande à être plusieurs. Est-ce que, par exemple, porter un sac de terreau, hein, bah, il faut être au moins 2 et 3. En tout cas, j'avais eu cette expérience, pendant mon service civique où, je prends exemple d'un patient, voilà, qui était atteint de troubles, schizophréniques et c'est vrai qu'il était en crise tous les matins, à hurler et du coup à réveiller, le reste des résidents. Et donc les autres résidents, voilà, râlaient beaucoup à cause de ça et c'est vrai que quand il était au jardin, il était curieux, il était aidant envers les autres et par ce biais-là, ça permettait aussi aux autres résidents de le voir, sous un autre œil et pas que, celui qui nous réveille tous les matins à 9 heures. Donc voilà, le jardin, ça peut aussi apporter ça. Après, également, on peut travailler, sur, l'attention, sur, l'anxiété, par exemple par le désherbage. On peut travailler également sur les repères spatio-temporels. C'est vrai que le jardin apporte, les 4 saisons, enfin nous rappelle les 4 saisons et donc ça permet, également de suivre le cycle de la nature et ça nous renvoie aussi à notre, propre cycle. Et après, si vous voulez travailler, davantage sur le dynamisme ou, la vitalité, peut-être que dans le jardin, on va, apporter des végétaux de couleurs chaudes, comme le rouge, le orange, le jaune. Et si on veut travailler plutôt sur, l'anxiété et la diminution du stress, on essaye d'apporter, des couleurs froides comme le violet, le bleu, le blanc, le vert. Alors c'est vrai que le jardin a aussi, ce pouvoir assez surprenant, pour travailler l'utilité pour des personnes qui sont en institution de santé ou médico-sociale et qui sont accompagnées et qui forcément, la plupart sont conscients d'être malades ou en situation de handicap. Ça permet, également si tu veux quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on lui demande: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et souvent on répond par, son travail, son métier, bah, voilà: «Je suis». Et ces personnes-là, on peuvent pas forcément répondre par ça et du coup, le jardin, permet d'avoir, cette identité Mmh. constructive pour ces personnes-là et voilà, ça permet en tout cas de se valoriser et de
se sentir utile et tout être humain en a besoin donc D'accord, à ça peut travers, aussi le fait de faire ces activités, ils peuvent, également. voilà, Voilà, expliquer qu'ils sont passionnés par le jardin et ça leur donne en effet voilà. on va dire, un repère social en tout cas. Ça veut dire qu'il faut un éventail très important quand même à la fois, tu dois avoir une «boîte à outils» entre guillemets, qui doit pouvoir répondre à différents types de pathologies, différents types de populations, d'âge et cetera et de handicap. Oui. Ça c'est au fur et à mesure de ton expérience que tu as pu, rassembler tout ça et il y a des lieux aussi qui sont, différents. J'imagine qu'il y a des lieux plus institutionnels et d'autres, privés? Un peu moins. Oui, 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 bien sûr, il y a des institutions. Alors c'est vrai qu'après, pour ceux qui, aménagent le jardin et après proposent ces ateliers-là, évidemment, il faut connaître le public, en fait. Connaître le public et connaître les personnalités de chacun, de chaque être humain qu'on va accompagner à travers le jardin. C'est vrai qu'il y a des endroits, alors dans les jardins thérapeutiques, il y a des jardins qui sont en institution de santé et d'autres aujourd'hui qui se développent hors institution Mmh. pour également couper du quotidien, médicalisé en fait, des Oui. personnes, accompagnées donc ce concept-là est super intéressant également. Oui, puisqu'ils quittent leur lieu de vie finalement pour une petite Voilà, aventure à chaque fois. exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, que ce soit émotionnellement, psychologiquement ou peut-être même physiquement, cette activité depuis que tu la pratiques? Bah, énormément de bien, enfin, moi après aujourd'hui, je suis éducatrice, enfin voilà, je suis passionnée de mon métier où, là je travaille avec des adolescents, sur un atelier d'horticulture. Alors c'est plus dans un but d'insertion professionnelle, Mmh. on est moins sur le bien-être. Mais à côté, il y a également une association et auto-entreprise, que j'ai créée, il y a 1 an maintenant, qui s'appelle le Jardin des Maupassants, mots MAUX pour le jeu de mots et qui a pour but, en tout cas le côté associatif, a pour but de valoriser, des jardins thérapeutiques qui sont présents en France et qui peuvent, être cachés ou dans l'ombre. Voilà, le but est de les valoriser à travers un blog et les réseaux sociaux et il y a le côté auto-entreprise où, je prends énormément de plaisir à partager, cette passion et mes expériences dans le domaine, avec des conférences ou du conseil en institution. Et puis également, j'ai commencé, aussi de la formation, dans les lycées agricoles, qui veulent se spécialiser dans leur formation, là-dessus. Parce que c'est aussi, une filière qui va se développer dans les années à venir et les institutions sont de plus en plus en demande également. Donc, voilà. Bah, c'est admirable. Alors, on va revenir, là maintenant sur ton tour de France en quelques mots. Donc tu as décidé un jour de faire un tour de France à vélo, et d'aller visiter tous les jardins thérapeutiques, que tu pouvais, visiter finalement, tout auxquels tu pouvais Oui. avoir accès en fait. Oui, alors ce projet, cette idée-là, finalement, elle est venue, après le premier confinement. J'ai reçu beaucoup de messages et d'appels sur les réseaux sociaux de personnes qui avaient envie de se reconvertir dans ce milieu-là, qui avaient envie de se former, également des médecins et des professionnels de santé qui avaient envie d'aménager un jardin dans leur institution et de s'en servir, voilà, comme support, pour l'accompagnement de leurs patients et voilà, j'ai ressenti quand même une grande émulsion, et un intérêt fort, pour ce sujet et je me suis dit: «Beh, ça fait quand même quelques années, que je suis, sur ce concept-là, que j'essaye de m'y intéresser, de me former, de m'expérimenter. Pourquoi pas montrer ce qui se fait déjà en France, avec le réseau, qui était déjà, formé pour ma part?» Donc le but était voilà, de montrer je m'étais fixé 40 jardins thérapeutiques, à aller voir. Mais alors je voulais vraiment des jardins, qui sont de surfaces différentes, avec des publics aussi différents, qui ont des difficultés, très diverses, par un projet sportif, voilà, de faire un tour de France, à vélo parce que j'aime aussi, beaucoup ce sport. Voilà, donc tu as fait plusieurs milliers de kilomètres à vélo et tu as fait, la France du nord au sud quasiment. Oui, alors je suis pas montée jusqu'à Lille, je me suis arrêtée à Paris, mais je suis partie de Nantes, du coup de mon lycée qui a été, sponsor également Mmh. et c'était un peu tout un symbole de partir, de là-bas parce que c'était aussi, au lycée que j'avais connu, ce concept et après j'ai descendu, voilà la Vendée, le Limousin, la région, bordelaise et après faire tout le sud, Pau, Toulouse, jusqu'à presque Aix-en-Provence et après il a fallu remonter, Lyon, Saint-Étienne, Dijon jusqu'à la région parisienne et descendre les bords de Loire jusqu'à, l'arrivée à Saint-Nazaire, au lieu où je travaille, actuellement. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Quel est le moment fort, le plus marquant pour toi? Il y en aurait eu plusieurs, mais alors peut-être le plus marquant, ça a été, la visite, d'un jardin qui était en maison d'arrêt.
auprès d'hommes qui étaient détenus. Déjà, il y a un peu cette ambiance, cette atmosphère de rentrer voilà, dans une maison d'arrêt, dans une prison. Voilà, qui est assez pesante, également et puis, c'est vrai que, bon, voilà, c'est tout bétonné, il y a des cellules partout, des barreaux partout et tout d'un coup, on prend un couloir et on arrive sur un jardin qui est vraiment, le soleil de la maison d'arrêt et après pour en avoir discuté avec certaines, personnes détenues, voilà, c'était leur échappatoire, ils avaient également, leurs cellules donnaient vue sur le jardin et pour eux, c'était vraiment un plus et c'était très valorisant et je me rappelle de cet homme-là qui, voilà, c'était sa deuxième récidive et il me disait, «Ah vous savez, j'ai un petit de 4 ans qui m'attend à la sortie et je sais ce que je vais lui transmettre, depuis que je fais du jardinage». D'accord. Donc ça Voilà. pour toi, ça doit, cocher toutes les cases, Ah de la oui, satisfaction, par rapport à exactement. ton métier et quel est ton rêve d'ailleurs, par rapport à l'avenir de l'orthithérapie? Est-ce que c'est ouvrir ton propre jardin à toi, par exemple? Oui, alors ça, c'est depuis 10 ans, enfin depuis que j'ai connu le concept, j'avais eu cette idée de pouvoir, aménager, un jardin en dehors des institutions pour faire venir les institutions et proposer des ateliers d'orthithérapie. Alors pour l'instant, le projet reste encore dans la tête, mais dans les années à venir, c'est un de mes grands rêves de pouvoir le faire. Ben moi, j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas, de me documenter avant qu'on se rencontre et je suis très admiratif, évidemment, de ta démarche et alors, on va finir par un petit portrait chinois. Je vais te poser quelques petites questions et tu vas essayer de te projeter. Si tu étais une plante avec des vertus thérapeutiques, laquelle serait-elle, cette plante? Alors je dirais le thym quand même. Le Le thym thym? pour toutes ses vertus au niveau des rhumatismes et des maux d'hiver. D'accord. Si tu étais une pratique au jardin, bénéfique pour la santé, tu serais laquelle si tu devais en choisir une? Ah, le repiquage, je suis une pro du repiquage. Tu repiques? D'accord, Voilà. bon. Et puis, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais voir évoluer dans ton domaine d'activité, l'orthithérapie? Ah espérer, une reconnaissance, au niveau du ministère de la santé, sur ce genre de pratique et voir des médecins, pouvoir prescrire en tout cas, ce genre de pratique-là auprès de leurs patients. Bah, c'est tout le Ouais. mal qu'on souhaite à à ton métier et en tout cas, le mal qu'on te souhaite à toi, de voir enfin ton activité reconnue à hauteur, des bénéfices qu'elle apporte. Un immense merci de nous avoir ouvert les yeux sur ces pratiques thérapeutiques au cœur des jardins. Je suis très admiratif de ton engagement, ta générosité, ton altruisme. Je te souhaite, le meilleur à l'avenir dans tes projets et je suis convaincu que ceux qui nous ont écoutés ont été comme moi très touchés par la jeune femme de cœur, passionnée, entreprenante que tu es et par, aussi, cette activité qui m'était, étrangère. Voilà, et pour ma part, je vous dis à très vite pour de belles rencontres comme celle-ci dans Connecter Nature. Merci à toi, Romane. Merci Jérôme. Merci beaucoup pour l'invitation. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.